mettent en œuvre et financent des nombreux travaux de recherche à la fois sur la mesure de la discrimination et sur les politiques qui visent à les prévenir, que ces discriminations soient liées au sexe, à l'origine, aux religions et bientôt et maintenant à l'âge. Alors concernant l'âge, les travaux menés donc jusqu'ici ont plutôt porté sur la situation des seniors. Alors en partie parce que les économistes sont un peu moins intéressés aux discriminations visant les plus jeunes. Mais c'est pour ça que en fait, nous sommes particulièrement heureuses que cette journée permette d'élargir la perspective en mettant en regard à la fois les expériences des jeunes et des seniors, et aussi en confrontant les analyses, que celles-ci proviennent du droit, de la sociologie ou de l'économie. Donc, donc je tiens en fait maintenant à remercier chaleureusement Manon Torres qui a donc conçu le programme et veillé à organiser du coup au mieux cette confrontation des points de vue. Et puis je vais remercier évidemment toutes les intervenantes et tous les intervenants qui sont parfois venus de loin, qui explique effectivement qu'ils ne sont pas encore tous là, pour partager leurs travaux et participer aux échanges. Et puis je remercie aussi les discutantes et les discutants qui ont la lourde responsabilité de réagir en fait à plusieurs présentations successives. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée d'études, riche en débats, riche en enseignements et je l'espère en nouvelles perspectives pour mieux comprendre et du coup mieux agir. Je laisse la parole à Manon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Véronique. Moi je vais revenir très rapidement sur l'intention de cette journée et donc dire que le projet de son organisation est parti de deux constats. Le premier, c'est que la discrimination selon l'âge est particulièrement difficile à mesurer. Son analyse pose des questions théoriques et méthodologiques complexes, en particulier parce qu'il est souvent difficile de distinguer ce qui va relever du facteur âge d'autres formes de discrimination qui peuvent être liées au genre, à l'origine ou à l'état de santé. Le deuxième constat, c'est que les mécanismes d'exclusion des jeunes et des seniors du marché du travail sont très rarement pensés ensemble. On les compare peu, alors même que dans les deux cas, les stéréotypes considèrent ces deux groupes comme diminués, comme n'étant pas assez capables, dynamiques ou compétents, et on les oppose implicitement à une figure d'adulte supposé productif et autonome. L'enjeu de la journée est donc d'interroger conjointement les expériences des personnes jugées trop jeunes ou trop âgées. Et donc, tout d'abord, en session 1, un dialogue interdisciplinaire mettra en lumière les différentes façons de caractériser les spécificités du phénomène, à la fois en matière de qualification juridique des cas, de mesures économiques des effets de ces discriminations sur l'emploi et d'analyse sociologique des rapports d'âge. La session 2 portera sur le recrutement des candidats considérés comme trop âgés, avec des recherches sur les offres d'emploi, sur le comportement des recruteurs et sur le positionnement des candidats et candidates eux-mêmes, lorsqu'ils anticipent des discriminations ou vont interpréter des refus comme tels. Cet après-midi, une keynote abordera la question de l'agisme en direction des jeunes, puis la session 4 parlera de la façon dont les rapports d'âge structurent les attentes et les pratiques des acteurs de l'emploi et des ressources humaines et permettra de constater la variabilité des représentations associées à l'âge dans le management.